Bonjour les amis, donc pourquoi j'insiste autant sur le travail du parcours quand on pratique l'art martial ou la self-défense? Je dis bien l'art martial ou la self-défense, c'est-à-dire qu'on pratique une technique, donc sa vitesse je dis bien une technique qui vous permet de vous défendre donc en cas d'agression, et là c'est régi par la loi, c'est-à-dire la loi sur la légitime défense, ou bien que vous allez vous faire attaquer dans votre métier parce que vous êtes militaire et vous faites du close combat, ou bien que vous transmettez, comme on le fait normalement au Bujinkan, des techniques qui sont des techniques d'art martial japonaises, qui sont ce qu'on appelle des Koryu Bujutsu, c'est-à-dire des techniques anciennes qui n'ont jamais été transformées en sport, ni jamais été transformées en spectacle, en show, parce que ça aussi les gens vous confondez encore le sport, c'est-à-dire une activité sportive de loisir dans laquelle on fait semblant de se battre, ça c'est de la bagarre, tu vois, et donc vous confondez encore cette bagarre, ce jeu, que ça soit jiu-jitsu brésilien, MMA, boxe thaï, si vous voulez, c'est quand même de la bagarre. Vous avez protège-dents, gants, coquilles, avec des, comment on appelle ça, des règlements. Quand vous rentrez sur le ring, vous n'êtes pas obligé de tuer et vous êtes sûr de ne pas être tué. Donc c'est pas un art martial. L'art martial, vous avez le risque d'être tué et peut-être l'obligation de tuer, parce que votre vie est en danger. Chose que la police n'a pas forcément le droit. La police, elle passe entre l'art martial, et surtout le GIGN, entre l'art martial et la self-défense, c'est-à-dire que, comme beaucoup de soldats, si on ne leur tire pas dessus, ils ne peuvent pas tirer, comme les casques bleus, d'accord? Donc il y a la loi de la légitime défense, vous avez la loi qui est la loi militaire, c'était le code militaire, qui régit normalement par la Convention de Genève, et puis vous avez l'activité physique et sportive de loisirs, où on s'amuse et on se fout des patates, et il y a beaucoup de gens, ils ne comprennent pas comment les gens, ils peuvent se taper dessus pour se taper dessus, simplement pour le plaisir de recevoir des coups et d'en donner. Bon, j'ai fait ça pendant plus de 30 ans. Mais voilà, ça peut poser problème. Ça vient peut-être d'un problème psychotique. Voilà. Donc là, on en est au problème de toujours vouloir garder une technique pour vous sauver, vous, et pour sauver vos proches. Et on est dans la self-défense, où on est dans la transmission d'une technique ancestrale, qui a servi sur les champs de bataille durant des siècles. Voilà. Et là, ce sont des Koryu Bujutsu dans des anciennes écoles d'arts martiaux japonais et qui ont disparu au moment où, en 1864, vers là, une mission française, qu'on appelle mission chanoine, est arrivée au Japon avec des armes françaises. On s'était envoyé par Napoléon III, des fusils chasse-peau, je crois, des revolvers Perrin, des canons, alors de 30 peut-être, je crois que c'était pas encore les canons de 50. Enfin voilà, donc c'était vraiment, des obusiers, des obusiers. Donc on en est à quelque chose où l'art martial japonais s'est transformé en art martial français, c'est-à-dire l'art martial militaire. L'art martial, ça veut dire art militaire. Une loi martiale, c'est une loi militaire, vous le saurez bientôt, à mon avis. Donc, les trois quarts des gens qui font de la pratique d'art martial dans le civil, 90%, les gens que je connais, ne font pas d'activité d'entretien. Et là, ça tombe, vous avez, et c'est pour ça que c'est beaucoup décrié, des gens qui disent être 5e, 6e, 7e dan de telle pratique ancienne, ou faire de la self-défense, dont je ne citerai pas le nom, et qui sont des petits bonhommes d'1m70, 85 kg, dans le meilleur des cas, ou d'1m90, 140 kg. Et là, c'est vrai que c'est plausible, même s'ils ont un beau wakama, un beau kimono, des belles ceintures rouges et blanches, ça ne sert à rien. Voilà, vous avez très bien compris que ces gens-là, ils veulent vous enseigner quelque chose, mais si jamais ça pète, si jamais il y a 3 personnes qui arrivent avec des machettes, ils sont incapables de courir, encore moins de courir dans un milieu accidenté pour faire ce qu'on a vu tout à l'heure, du parcours, d'accord? Donc l'art militaire, l'art, on va dire, de défense officielle, de self-défense pour la police par exemple,
Normalement, je parle dans les pays de l'Est, dans les pays asiatiques, hein, eh bien, vous avez l'obligation de garder la forme, comme pour les pompiers, hein, d'accord, hein, sauf que ben, chez nous, je ne suis pas certain que c'est fait. Alors, à la Légion, ben, peut-être que c'est fait parce qu'ils ont un parcours d'aguerrissement pratiquement tous les ans, la piste de risque, le Manaos, le parcours du combattant régulier, parce que ce sont des soldats opérationnels, mais les trois quarts, non. Tu vois, les trois quarts, à 40 ans, ils ont un gros bide. Donc, faut travailler ça. D'où le fait que quand vous venez chez moi, je vous dis, on va travailler l'art martial, on va travailler la self-défense, mais il y a quand même une petite partie où vous allez faire de l'élastique, des kettlebells, des tractions, des pompes, des abdos, parfois des roulades au sol, plus ou moins acrobatiques. Mais ça, c'est normal, ça fait partie. J'en ai fait un livre hein, sur le Shoten no Jutsu. Depuis les Romains, on va dire, les Grecs et les Romains, il y a toujours eu une formation militaire, une formation martiale des soldats où à qui on apprenait à faire ce qu'on a appelé la gymnastique par la suite, hein, c'est-à-dire des mouvements militaires. Regardez bien les mouvements de gymnastique, regardez bien les Jeux Olympiques. Au départ, c'est à but militaire, hein, lancer de poids, lancer de javelot, sauter par-dessus une fosse, sauter par-dessus un mur avec une perche. Voilà, tout ça, ça avait pour but militaire. Hein. Voilà, donc les amis, pour tous ceux qui font ou qui disent pratiquer un art martial ou la self-défense, n'oubliez pas la partie préparation physique, renforcement musculaire. Hein, c'est ma spécialité, j'ai fait une formation là-dessus, c'est très important. Et puis tous ceux qui disent par inverse, oui, moi je fais de la boxe, moi je fais ci, moi je fais ça, je fais du jiu-jitsu, je fais du judo, ça me maintient en forme. Ça te maintient en forme, mais ça te donne une centaine de réflexes parasites qui vont te tuer tout simplement si quelqu'un te saute dessus avec un couteau, parce que tu vas rester dans l'esprit sportif, l'esprit d'entraide, l'esprit de respect coubertin. L'esprit coubertin, quand un mec te saute dessus avec une hache ou une machette, c'est ce qui arrive de plus en plus en France occupée, eh bien, je vous assure, les amis, c'est pas évident. Donc, quelque part, si vous voulez sauver votre vie, c'est pas parce que vous faites un sport de combat qui vous maintient en forme que c'est gagné. Voilà, le problème du sport de combat, vaut mieux faire de la grimpe, vaut mieux faire de la natation, vaut mieux faire du parcours, vaut mieux faire du sprint, tout ce qui est son longueur, machin et tout ça, tout ce qui est athlétique, plutôt que de faire un sport de combat qui va te donner des mauvais réflexes. Vous voyez ce que je veux dire? Il vaut mieux être dans un club d'athlétisme. Donc pensez à ça les amis. À bientôt. They run into someone or they're being followed. One thing that really irritates me is when I see teachers that are very overweight, like their belly hangs over the belt. Even retired champions, some of them are out of shape, unfortunately. You're, first of all, you're setting up an example. You should be the carrier of your own message. And of course, physical education is not only the exercise or the technique, it's also being health conscious. You have kids, you have maybe grandkids, you want to live long enough to see them. uh, let's say I'm going to have a self-defense situation in 2 years. What am I doing in those 2 years? Am I smoking every day? Am I drinking a lot? Am I being very sedentary? What am I eating? All this. I do not like to see someone out of shape teaching self-defense or judo. I don't care if they're a retired champion. They should always stay in shape. That's just my opinion. Again, physical education is part of judo, and here you can see all these sticky situations that you can find yourselves in. You're running on maybe muddy terrain, or after it rains, the dirt is a bit like sponge, and you're running on the grass. People coming out of everywhere. It can be done in the building of the club. You're coming up the stairs, some guy ambushes you, or the elevator, the parking outside, the parking underneath the ground or underground. Here, for example, look, just sometimes we'll just say, hey, pack your gun. This is obviously for police work. But of course, ambushes,
etc. There's just so many ways to have fun with self-defense. The one with